Bonjour, la dernière fois j'avais promis de faire une vidéo sur la réalité de l'enfer tel qu'il est décrit dans la Bible, et ceci dans le Nouveau Testament, comment le propre Seigneur Jésus-Christ promet l'enfer à tous ceux qui marcheront dans la désobéissance. Je vais commencer par la lecture du livre d'Hébreux, et c'est donc ici Hébreux le chapitre 10, le verset 31. Il est écrit: c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dans le livre d'Hébreux 10, les versets 26 et 27, il est écrit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tout ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est pas dans l'Ancien. On parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, mais dans le propre Nouveau Testament, il nous est montré que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, elle a une limite. Je vais lire à nouveau Hébreux le chapitre 10, les versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, principalement nous, les chrétiens, qui croyons au Seigneur Jésus-Christ et dont nous avons reçu la grâce, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Matthieu, le chapitre 25, le verset 41, il est écrit: ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a préparé un feu éternel pour le diable et ses anges déchus. Les anges déchus, on les voit comment ils agissent. Quand je parle, on les voit pas, certainement pas physiquement, mais on sait très bien ce qui se passe quand il s'agit des possessions démoniaques, les marabouts, les féticheurs, les voyants, tous ceux qui pratiquent la magie, l'occultisme. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé donc un feu éternel pour le diable et pour ses anges. Et il dit encore dans le livre de Matthieu, le verset 41 du chapitre 25, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux rebelles: maudits, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 25 et le verset 46, il dit: et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ça, ce sont les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 28, il dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est encore un mot synonyme de l'enfer. Il dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc nous avons le corps et nous avons l'âme qui est la partie spirituelle. Le corps peut mourir, bien sûr, physiquement, est pourri, mais il y a l'âme. C'est pour ça que nous sommes des êtres éternels. La question est: où est-ce que toi et moi, nous voulons passer notre éternité? Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ce pouvoir. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 12, il dit: mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, ce sont les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Mais les fils du royaume, nous les chrétiens, les fils du royaume, les chrétiens rebelles qui ne veulent pas marcher dans la sainteté, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il continue dans le livre de Marc, le chapitre 9, les versets 47 et 48, il dit: si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le
Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ça, c'est l'enfer. Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Mieux vaut pour toi, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Bien sûr, c'est pas pour arracher l'œil, c'est tout ce qui ou encore tout ce que peut nous empêcher de faire parfaitement la volonté du Père. Par exemple, si tu vis dans le concubinage, fais tout et tout pour sanctifier ton union devant la parole de l'Éternel. Marie-toi et sanctifie ton union devant le Seigneur Jésus-Christ, devant l'autorité de Dieu, sa parole de Dieu. Si tu as un vice, c'est-à-dire un vice, l'alcool, la cigarette, la pornographie, peu importe ce qui est considéré péché, fais tout et tout pour abandonner cela, car c'est mieux pour toi d'entrer dans le ciel, au paradis, que d'aller en enfer. Si tu as un amant, si tu as une amante, si tu es dans l'adultère, mieux vaut pour toi te séparer de ce péché, te séparer de cette personne que d'entrer dans la géhenne. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt et on doit se préparer avec sainteté. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 41 et 42, il dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. » Du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume du Seigneur Jésus-Christ, c'est le monde chrétien. Il va retirer de son royaume tous les scandales. Il promet, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est la promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ. En dehors des chrétiens, ceux qui sont dans la désobéissance, ceux qui sont du monde, et aussi dans son royaume, le monde chrétien, ceux qui confessent la foi au Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne valorisent pas son sacrifice et qui font du Seigneur Jésus-Christ un scandale par leur style de vie de péché. Le Seigneur dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il continue dans le livre de Luc, le chapitre 3, les versets 15 et 17. Comme le peuple était dans l'attente, ça c'est Jean-Baptiste qui rend témoignage de ce que fera le Seigneur Jésus-Christ. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Et Jean-Baptiste a répondu, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoyera son aire et il amassera le blé dans son grenier. » Le blé, c'est ce qui est bon, c'est ce que nous préservons. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne s'éteint point, c'est encore l'enfer. Matthieu, le chapitre 25 et le verset 41, il dit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, les versets 9 à 11, le Seigneur Jésus-Christ dit, à travers la révélation qu'il a donnée à Jean, pour que Jean puisse vous faire part de cela. Jean puisse faire part de cette révélation à l'Église. Et il est mentionné dans la parole de Dieu, cette phrase ou encore ces versets dans le livre d'Apocalypse 14, les versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Le Seigneur a préparé un vin de sa fureur, la colère de l'agneau, le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère.
Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, cette personne. Je vais reprendre tel qu'il est écrit. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Devant les saints anges et devant l'agneau. C'est-à-dire la personne qui va recevoir la marque de la bête va être tourmenté devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le feu éternel avait été préparé pour Satan et ses anges. Et dans le livre d'Apocalypse 14, les versets 9 à 11, on dit que, il est écrit que ceux qui vont recevoir la marque de la bête, je ne vais pas entrer dans ce détail, ceux qui vont recevoir la marque de la bête, je veux juste accentuer l'existence de l'enfer, ceux qui vont recevoir la marque de la bête, eux aussi seront jetés dans le feu et le soufre. Ils seront tourmentés dans le feu et le soufre. Le feu où les injustes et ceux qui suivront Satan seront condamnés et souffreront éternellement. Il y a plusieurs versets dans la Bible. C'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa grâce. Nous ne devons pas abuser de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui a aussi promis le jugement. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et recommencer à nouveau, dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir péché. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi avec ton sang précieux. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais-moi marcher par le chemin étroit qui mène dans ton royaume où tu es. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas passer l'éternité en enfer. Sépare-moi, garde-moi précieusement, guide mes pas, afin que je puisse marcher dans le chemin qui mène dans ton royaume glorieux où tu es. En ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, je te le demande et je prie. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Souvenez-vous, il est important de savoir la volonté du Père Céleste. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Très bon dimanche, au revoir.